La douleur n'est pas votre ennemi, c'est le plus grand enseignant que vous puissiez avoir. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils s'en cachent, l'engourdissent ou s'en plaignent. Mais ceux qui comprennent la vie savent que la douleur est la source de la croissance. Chaque instant de souffrance est porteur d'une leçon, et chaque échec cache une opportunité. Le stoïcisme enseigne que la douleur révèle qui vous êtes vraiment. Elle dissipe l'illusion et expose la vérité. Quand vous souffrez, vous voyez ce que vous valorisez vraiment et ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Muhammad Ali a transformé la douleur en poésie. Il utilisait chaque défaite, chaque insulte, chaque obstacle comme carburant. Son corps souffrait, son esprit luttait, mais son esprit refusait de se briser. Voilà ce que la douleur peut faire si vous la laissez vous façonner au lieu de vous détruire. Plus vous endurez, plus vous grandissez. La douleur n'est pas la fin, c'est le début de la force. Sans but, même la personne la plus forte s'effondre. Le but donne un sens à la douleur. Il transforme le sacrifice en progrès. Il rend la lutte nécessaire plutôt qu'inutile. Les penseurs stoïques comme les champions modernes partagent une conviction. Les difficultés de la vie ne sont supportables que lorsqu'elles sont liées à quelque chose de plus grand que soi. Le but d'Ali n'était pas seulement de gagner des combats, c'était de défendre une cause, d'inspirer, de prouver, de montrer ce qui est possible quand on refuse d'abandonner. Votre but peut varier, mais le principe est universel. Vous devez savoir pourquoi vous vous réveillez, pourquoi vous vous battez et pourquoi vous continuez d'avancer. Le but donne une direction à votre discipline et dynamise votre concentration. Sans lui, vous dérivez. Avec lui, vous vous élevez. Le plus grand ennemi du progrès n'est pas la peur, c'est l'ego. Cette arrogance silencieuse qui murmure « j'en sais déjà assez ». Cette voix qui vous empêche de progresser dès que vous commencez à réussir. Les maîtres stoïciens nous ont avertis il y a longtemps. L'orgueil aveugle l'homme plus vite que l'échec. La véritable force réside dans l'humilité, la capacité d'admettre que l'on est encore en apprentissage, imparfait, en devenir. Muhammad Ali, au sommet de sa gloire, comprenait cette vérité mieux qu'on ne le pensait. Derrière cette confiance et ce charisme se cachait un homme qui n'a jamais cessé d'apprendre, de se perfectionner. Les sages restent des étudiants pour toujours. Les forts restent curieux, car l'ego construit des murs, mais l'humilité construit des ponts. En faisant taire son ego, on laisse entrer la croissance. Dans un monde qui réclame l'attention, le silence est une force. Nous vivons dans un brouhaha constant, opinions, distractions, comparaisons incessantes. Mais la force ne vient pas de crier plus fort que les autres. Elle vient d'écouter son propre esprit dans le calme. Les guerriers stoïciens s'entraînaient à rester calmes, même dans le chaos. Ils croyaient que la paix ne se trouve pas en fuyant la tempête, mais en y restant debout. Ali savait rester immobile quand il le fallait. Avant chaque combat, avant chaque défi, il portait en lui une conviction tranquille qu'aucune foule ne pouvait ébranler. C'est l'essence même du stoïcisme, le calme inébranlable qui naît de l'ordre intérieur. Lorsque l'esprit est silencieux, il devient vif. Il cesse de réagir et commence à diriger. Plus on maîtrise son calme, plus on devient invincible. Car le chaos ne peut briser celui qui a trouvé la paix intérieure. L'échec n'est pas le contraire du succès, il en est le fondement. Toute grande personne que vous admirez a connu la défaite. Ce qui les distingue des autres, ce n'est pas la chance, mais le courage d'affronter l'échec sans se laisser définir par lui. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accueillir l'échec comme un enseignement. Chaque chute révèle nos faiblesses, affine nos méthodes et renforce notre détermination. Muhammad Ali a perdu des combats, a été banni et ridiculisé par des millions de personnes. Mais il n'a jamais laissé ces moments façonner son identité. Il considérait l'échec comme une partie du chemin et non comme une fin. Si vous apprenez à le considérer non pas comme une humiliation, mais comme une éducation, vous deviendrez intouchable. Vous cesserez de craindre le rejet, de trop réfléchir
et commencerez à agir. Car celui qui ose échouer a déjà une longueur d'avance sur celui qui a trop peur d'essayer. Le véritable courage, c'est la persévérance face à la défaite. Il arrive un moment dans la vie de chacun où le bruit s'estompe, le monde devient silencieux et l'on entend une voix intérieure murmurer « Tu perds ton temps ». C'est pour ce moment que cette vidéo est faite, car ce n'est pas du divertissement, c'est un signal d'alarme. Le temps ne s'arrête pas. Chaque jour où vous hésitez, quelqu'un d'autre construit, apprend, s'efforce. Et pendant que vous vous trouvez des excuses, quelqu'un, quelque part, progresse. Le message du jour est simple. Cessez de vous reposer sur votre potentiel. Apprenez à affronter la douleur avec calme. Apprenez à agir avec courage. Apprenez à vous battre sans peur. La plus grande force humaine ne réside pas dans le corps, mais dans l'esprit. Les anciens stoïciens croyaient que le véritable pouvoir vient du contrôle, celui des émotions, des réactions et de la peur. La vie sera toujours chaotique. Elle vous mettra à l'épreuve par la perte, l'échec, la trahison et l'épuisement. Mais celui qui maîtrise son esprit est intouchable. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Non pas l'indifférence, mais la force par l'acceptation. Il vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler à l'extérieur et de commencer à maîtriser ce qui est en vous. Le monde ne sera jamais juste et les gens ne vous comprendront jamais toujours. Mais si vous parvenez à garder votre calme dans la tempête, si vous parvenez à rester centré lorsque les autres s'effondrent, alors vous êtes déjà plus fort que la plupart. Chaque personne porte en elle un combat. Pour certains, c'est l'anxiété. Pour d'autres, c'est le doute, l'insécurité ou l'échec. La voie stoïque, et celle de tout champion, consiste à regarder ce chaos intérieur droit dans les yeux et à persévérer. La force ne naît pas du confort, elle se forge dans la résistance. Chaque défi, chaque douleur, chaque revers est un terrain d'entraînement pour l'âme. Muhammad Ali l'a compris mieux que quiconque. Il n'était pas seulement un combattant contre ses adversaires, il était un combattant pour lui-même. Il a appris à affronter la douleur et à avancer. Il a compris que la grandeur exige des sacrifices, que la souffrance n'est pas une punition, mais une préparation. C'est ce qui distingue les gagnants des rêveurs. Les gagnants souffrent et persévèrent. Ils se battent malgré la fatigue, disent la vérité malgré la peur et se relèvent malgré la défaite. Il y aura des jours où tout en vous voudra abandonner. Quand votre esprit vous murmurera que vous n'êtes pas à la hauteur, quand le poids de la vie vous paraîtra insupportable. C'est là que le stoïcisme rencontre la réalité. Il enseigne l'endurance, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Les stoïques croyaient que les émotions sont des vagues. On ne peut les arrêter, mais on peut choisir de ne pas s'y noyer. Face à la colère, respirez. Face à la peur, agissez. Face à l'échec, apprenez. Vos émotions ne sont pas des ordres, ce sont des informations. Muhammad Ali incarnait cet état d'esprit lorsque le monde doutait de lui. Il ne combattait pas par rage. Il combattait avec lucidité, détermination et conviction. Tandis que d'autres paniquaient, il souriait. Tandis que d'autres craquaient sous la pression, il restait immobile. Il comprenait que le calme est la force. La motivation est temporaire. Elle brûle intensément, mais s'estompe rapidement. La discipline est la force tranquille qui subsiste lorsque la motivation s'éteint. C'est pourquoi les champions s'entraînent avant le lever du soleil. Pourquoi les guerriers restent concentrés quand personne ne les regarde. Le stoïcisme enseigne le même principe. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, faire ce que l'on doit faire et se détacher du résultat. La motivation est guidée par les émotions. La discipline est guidée par l'action. Muhammad Ali a dit un jour qu'il n'aimait pas s'entraîner, mais il s'entraînait quand même. C'est ce qui fait une légende. On ne se sent pas toujours inspiré. On ne se sent pas toujours fort. Mais peu importe. L'objectif n'est pas de se sentir prêt, mais d'agir en conséquence. Chaque jour où l'on choisit la discipline,
on remporte une petite bataille contre la faiblesse. Et ces petites victoires, répétées au fil des ans, forment une personne inébranlable. Celui qui persiste, quels que soient ses sentiments, devient invincible. On se souvient de Muhammad Ali comme d'un champion, non seulement parce qu'il remportait des combats, mais aussi parce qu'il représentait quelque chose de plus grand. Il était la preuve que le courage, la maîtrise de soi et la conviction peuvent façonner le destin. Il est devenu un stoïcisme vivant, un homme qui a affronté la douleur avec calme, mené des combats avec détermination et est resté fidèle à sa vérité, même lorsque le monde s'est retourné contre lui. Mais ce message ne concerne pas seulement Ali, il vous concerne, car chaque personne qui regarde cette vidéo mène son propre combat, un combat que personne d'autre ne peut voir. Peut-être que votre ring n'est pas fait de cordes et de lumière, mais de factures, de responsabilités ou de rêves brisés. Pourtant, le principe est le même, tenir bon, endurer avec grâce, combattre avec détermination et ne jamais perdre le contrôle de son esprit. Le combattant stoïque ne recherche pas une vie facile. Il recherche la force de vivre une vie difficile avec dignité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous le ressentez déjà. Cette traction dans votre poitrine, cette voix qui murmure « Tu as dormi ». Ceci est votre avertissement. Muhammad Ali n'a pas attendu le bon moment. Les stoïques n'ont pas attendu le moment parfait. Ils ont agi, ils ont souffert, ils ont enduré. Et grâce à cela, ils sont devenus des légendes. Nul besoin de se battre sur un ring pour devenir grand. Il suffit de se réveiller et d'affronter la vie avec courage. Maîtriser ce que l'on peut, endurer ce que l'on doit. Et quand les choses deviennent difficiles, rester calme, discipliné, inébranlable. Parce qu'un jour, quand tout sera fini, vous aurez envie de dire au monde ce que la vie d'Ali a crié. J'ai vécu avec courage. J'ai tenu bon. J'étais éveillé. Aimez et abonnez-vous. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous.